Bonjour et bienvenue dans le parc des volcans d'Auvergne. Aujourd'hui, nous sommes dans la forêt de Réja, à la croisée de 3 communes en Artense, pour un rendez-vous de notre série Oser la biodiversité. Depuis 2017, le parc des volcans d'Auvergne développe ici un projet pour que la tourbière retrouve son fonctionnement naturel. La tourbière est une zone humide bien particulière. Quand elle fonctionne correctement, elle permet de stocker de l'eau et de la filtrer. Elle accueille aussi une biodiversité remarquable et rare. Ici, l'objectif est de restaurer son état d'origine, sans plantation et sans perturbation des sols. Aujourd'hui, nous allons retrouver Julien qui va nous en dire plus. Bonjour Julien. Bonjour Lucille. Alors dis-nous, quelle est ta mission ici ? Donc ici, sur le territoire des sources de la Dordogne, je réalise des diagnostics de zones humides et ensuite, en concertation avec les propriétaires, on réalise des travaux de restauration des milieux dégradés. Super. On va voir comment ça se passe sur le terrain ? Ouais, suis-moi. Attention au terrain, c'est un peu chaotique. C'est parti. Donc là, Lucille, on vient d'arriver sur une zone qui a été plantée il y a une quarantaine d'années. Donc on s'aperçoit que les arbres ont très peu poussé. Et en plus, on déséquilibrait le fonctionnement de la tourbière. Ok. Le parc des volcans a rencontré le propriétaire. Dans la discussion, ils se sont mis d'accord pour retirer les arbres des zones humides. Moi, là-dedans, j'interviens pour mener à bien le projet. Et sur le terrain, ça donne quoi du coup ? Donc ici, on est sur une zone humide où il est difficile d'intervenir avec des engins lourds. Okay. Donc on peut mettre en place des méthodes plus douces. C'est le cas là-bas, par exemple, où on est intervenu avec le lycée agricole de Neuvic en bûcheronnage manuel et en traction animale pour sortir les arbres de la zone humide. Ici, sur cette zone-là, vu qu'il y a quand même 6 hectares, on va faire intervenir des engins, mais qui sortiront les arbres depuis les zones sèches. Une fois que les arbres seront coupés, on surveillera la tourbière, vérifier qu'elle retrouve bien son fonctionnement naturel. Et cela peut prendre plusieurs années. Waouh, va falloir être patient. Merci pour ces explications. À bientôt, Julien. Avec plaisir. À bientôt, Lucille. Toutes les zones humides mériteraient cette attention car elles rendent un grand nombre de services. Elles limitent les sécheresses et les inondations. Elles accueillent un grand nombre d'espèces et elles atténuent aussi le changement climatique en stockant du carbone. En plus de tout ça, elles agissent comme un filtre et nous permettent d'avoir de l'eau potable dans une nature en harmonie. Comme sur cette autre tourbière, ici à Souja. Osez la biodiversité! Et à bientôt pour notre prochain rendez-vous.